Salut à tous et à toutes, c'est Vince. On se retrouve aujourd'hui pour l'essai d'une petite action caméra de la marque Easyhacker, c'est la IA100. Donc c'est une petite caméra petit budget, donc on va voir exactement ce que ça vaut ensemble, si ça vaut le coup d'acheter ou non ce type de petite caméra. Donc au niveau accessoires, on est très bien fourni, on a le caisson pour la voiture, pour le vélo, pour la moto, tout ce qui est être chargeur, caisson waterproof, la petite télécommande, donc voilà le kit adapté sur le vélo, donc nickel. Et le kit adapté sur le casque de la moto. On peut bien évidemment mettre le caisson waterproof. Qu'est-ce que t'en penses le chat? Elle valide, elle valide. Donc comme je disais tout à l'heure, on a le chargeur, donc ce qui est vraiment très bien dans ce type de starter pack, car il n'est pas tout le temps fourni. Et on a le caisson waterproof. Donc ça c'est un petit accessoire que j'ai récupéré sur Amazon, donc ça permet de faire une perche à selfie et d'aller au lac avec. On passe maintenant à la qualité de la caméra. Donc là on commence avec la 4K 30, donc on a une qualité d'image qui est vraiment bonne. Par contre, je dis très clairement, il n'y a pas 30 fps. En termes de fluidité, on est plus aux alentours des 25 que des 30. Enfin moi je sens quand même une gêne au niveau de la fluidité de l'image. Je sais pas ce que vous en pensez, mais clairement c'est pas fluide à 30 fps. Il y a un petit décalage. Je suis pas expert non plus là-dedans, mais voilà, l'image n'est pas la plus fluide possible. On pourrait y gagner en fluidité, mais malheureusement elle n'y est pas. En centre-ville, ce manque de fluidité se ressent très clairement, mais après ça n'entrave en rien la qualité d'image qui est vraiment bonne quand même. Pour une petite caméra, petit budget, que vous pouvez retrouver avec des coupons à 56 €, franchement, ça fait le taf. Avec une bonne luminosité comme ce jour-là du tournage, aucun souci pour déchiffrer les plaques d'immatriculation, chose qui nous intéresse plutôt pas mal en cas d'accident, parce que oui, cette petite action caméra peut servir de dashcam provisoire. Hein. Je m'entends parler, vous la reliez à un allume-cigare, vous la branchez, vous reformatez la carte SD de temps en temps, ça peut faire largement le café. Et pendant que vous vous absentez pour faire les courses, vous avez 1 heure d'autonomie sur la batterie, chose qui est plutôt pas mal. Et pour conclure avec la 4K, on se retrouve à faible luminosité, donc en début de soirée, où la qualité par contre est un peu moins bonne, du sens où on ne peut plus déchiffrer les plaques d'immatriculation des véhicules qui arrivent en face ou garés, ce qui est un petit peu plus dommage. Et je vais vous montrer un extrait sur autoroute, où vous allez pouvoir constater justement de la baisse de la qualité. Donc voilà, on se retrouve sur autoroute, fin de soirée, sous la flotte, le combo gagnant. En vrai ça passe quand même, franchement, il y a pire. Allez, on va se retrouver avec le pire justement, la 2K7. Alors on se retrouve avec le réglage en 2,7K. On retrouve la fluidité par contre, comparé à tout à l'heure, on était bloqué à 30, même pas 30 fps. Là l'image est fluide, par contre la qualité en a pris un sacré coup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est beaucoup moins beau qu'en 4K. Et personnellement, je ne passerai pas sur ce mode si j'achetais cette caméra. Je la laisserai en 4K ou en 1080 60 fps qui va apparaître maintenant. Donc là, on est en 1080p 60 fps. Donc l'image est extrêmement fluide. La baisse de qualité par rapport à la 2,7K n'est pas non plus énorme. Même si pour moi, voilà, pour faire une balade en scooter entre amis, pour votre enfant qui va faire du vélo ou autre, qui veut avoir un petit souvenir de sa petite balade en VTT avec ses collègues ou autre, ça peut le faire, franchement, ça peut le faire. Après, à vous d'en juger si vous mettriez 56 € en promotion, parce qu'il n'y a pas tout le temps les coupons, ou non dans ce type de caméra. Moi je vais y venir à ma note finale dans un instant.
pour conclure avec cette caméra petit budget, on a une caméra qui est au prix initial de 80 €, avec un coupon à moins 40%, on l'a à 47,99 €, donc chose qui peut quand même valoir le coup, malgré son manque de fluidité tout de même en 4K. Comme première caméra, franchement, ça peut le faire. Mais en toute transparence, quitte à acheter une caméra, surtout en 2023, autant acheter une caméra de très bonne qualité. Pourquoi pas celle de la même marque, la Iseker IA800, sa grande sœur. Certes, le prix n'est pas le même, mais aussi la qualité n'est pas la même non plus. Là, on la retrouve à 129 €. Et en termes de qualité, je dois tester la caméra prochainement, mais j'ai quand même vous mettre un petit extrait, histoire de vous faire un peu saliver et de vous mettre l'eau à la bouche. Je pense que vous allez reconnaître l'extrait d'une petite vidéo que j'avais fait précédemment. Vous pouvez voir le monsieur qui est en train de mettre toute sa force dans le pneu pour essayer de le remettre droit, qui n'y arrive pas. Un extrait de qualité. Sur ce, c'est la fin du test de cette petite caméra. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et si vous souhaitez que la marque organise un jeu concours pour le test de la Iseker IA800, sa grande sœur, qui a une qualité quand même beaucoup mieux, je ne vais pas se le cacher, n'hésitez pas. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo dashcam Daily Observation. Tchuss!